France Info. Après 3 mois à peine, il faut revoir la copie. On parle de logement avec vous, Charlie Cailloux. Bonjour. Bonjour Hercine. Conseiller juridique du site immobilier PAP.fr. Alors cette copie, c'est celle de ce qu'on appelle les DPE, c'est-à-dire les diagnostics de performance énergétique. Le ministère de la Transition écologique a constaté des anomalies dans la méthode de calcul, alors qu'elle a été réformée en juillet dernier, précisément pour être plus fiable. Exactement, le problème c'est que depuis son entrée en vigueur, il y a 3 mois donc, les professionnels du diagnostic alertent le ministère de la Transition énergétique sur le très grand nombre de logements classés en F et en G, c'est-à-dire dans la catégorie des logements les plus énergivores, les fameuses passoires thermiques. Ce déclassement concerne surtout les petits logements construits avant 1975. Selon la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier, la FIDI, avec la nouvelle méthode, le coût estimé des consommations en kilowattheure, la première information vue par les consommateurs en fait, est surestimée dans 60% des cas. Ah oui, donc gros souci dans le calcul, ça veut dire que la méthode va être corrigée ? Oui, la méthode est en train d'être revue et sera mise à jour le 1er novembre prochain. En attendant, le ministère conseille aux vendeurs et aux loueurs de différer la signature de leur contrat. Alors s'ils sont pressés, ils peuvent obtenir un DPE avec le risque d'obtenir un résultat plus mauvais que la réalité. En tout cas, si on signe un compromis d'ici le 1er novembre, eh bien le notaire doit informer l'acheteur de la possible non-fiabilité du DPE et sur la nécessité d'une correction ultérieure lorsque la nouvelle méthode sera en vigueur. Oui, donc autant reporter effectivement si on peut, mais les propriétaires qui ont fait réaliser un DPE depuis le 1er juillet, est-ce que vont pouvoir le faire corriger ? Oui, bien. Tous les DPE seront automatiquement réédités pour les logements antérieurs à 1975, classés F et G, sans frais pour les propriétaires, soit 80 000 DPE selon les estimations. Les DPE des biens classés D et E, soit 105 000, pourront être réédités si les détenteurs de biens le demandent. Des formalités qui seront là encore gratuites. Disons que c'est l'État qui prendra en charge les conséquences de ce faux départ. Oui, certains se disent peut-être, mais que je sois classé F ou G, je m'en fiche. Mais attention, ça a vraiment des conséquences. Oui, absolument. On constate souvent une décote quand le DPE est très mauvais. C'est ce qu'on appelle la valeur verte du logement. Selon les régions, une maison classée F ou G se vend de 6 à 18% moins cher qu'une maison classée en D. Et c'est pas tout, Ce profil en 2025 l'interdiction de la location des logements classés G, puis des logements classés F en 2028. De plus en plus, le DPE aura une influence sur la valeur du logement puisque pour les plus énergivores, il faudra engager de coûteux travaux avant de pouvoir remettre en location. Et oui, la question n'est pas anodine du tout. Intéressez-vous à ce DPE et réécoutez les conseils de Charlie Cailloux, C'est ma maison, sur franceinfo.fr et sur l'appli Radio France.